Pour Saint-Laurent, la ligne bleue, le tir, on tente de faire dévier, c'est bloqué en défensive. Steiner laisse pour Pomainville qui lui remet pour Beauchemin. Beauchemin, le tir et le but! Samuel Beauchemin qui trouve le fond du filet, un tir précis. Et il a travaillé. Très solide du côté de la mitaine et Chaïkov n'a pas réussi à faire cet arrêt-là. Et les Huskies qui, une fois de plus, s'inscrit en avantage numérique. Et c'était le gros point d'interrogation avant le match de ce soir. L'avantage numérique qui avait été très efficace au match numéro 1 et plus tranquille par la suite. Dufresne en contrôle de la rondelle, lobe la rondelle jusqu'en territoire des Olympiques. Et la Steiner qui se prend pour un joueur de baseball. C'est renvoyé devant, la rondelle qui est libre. On tente d'enfiler l'aiguille, toujours libre. On fait chuter le joueur devant le filet. Et puis la Steiner tente un dégagement. C'est repris par les joueurs des Olympiques. C'est du Malarouche à la ligne bleue pour Ali. Ali, toujours en contrôle de la rondelle. Il est au cercle droit. Laisse à la ligne bleue pour du Malarouche. Le tir. Et le but. On a trouvé le fond du filet. Là-dessus, ça a fait un... La rondelle qui a fait un drôle de... Ça a été dévié. Ça a été flottant, oui, ça a été dévié. Hein? Alors, c'est Alex Dagenet qui était bien posté devant le filet, là, qui a fait dévier un tir flottant. C'est Kaldenbach qui a le contrôle de la rondelle, laisse vers Lemire. Lemire qui remet en zone neutre, c'est repris par Milo Cerny qui lui s'en met dans le territoire des Huskies. Milo Cerny, il va d'une passe pour Ali, le tir, c'est bloqué, le retour, bloqué par Meloche également. Un autre tir, bloqué par Meloche, on va mettre la grosse mitaine là-dessus. Ça venait du bâton de Ali, c'était extrêmement dangereux. Dans des zones dangereuses, là, j'en reviens pas qu'on ait laissé Ali complètement seul devant Meloche. Et par la suite, Ali qui a eu un autre retour. Là, on dirait qu'on a hésité à sortir cette rondelle et c'est ce qui a créé une confusion entre deux joueurs. Un dans l'autre, ça se retrouve en zone neutre et maintenant en territoire des Olympiques, c'est McLennan qui a le contrôle de la rondelle. La passe pour Petru qui sortait du banc. On y va d'une autre passe qui est en territoire des Huskies. Là, devant le filet, la rondelle qui est libre et le collé. La rondelle qui est toujours libre. L'arrêt du bout de la jambière pour Meloche. Petru. C'était la longue présence, par exemple. Là, ça faisait extrêmement longtemps du côté des Huskies qu'on était sur la patinoire. On était exténués. On a encore une fois donné une chance en or à Gatineau. Mais là, je fais l'arrêt. Mais... Et puis, c'est renvoyé vers la gauche. Cyr. Mise en échec et ça permet à Kaldenbach de reprendre. On va lober cette rondelle jusqu'en zone neutre. Enfin tenter. Là, c'est Blais qui va reprendre. Tenter une passe, c'est le but. C'est Cyr qui a trouvé le fond du filet. Là-dessus, encore une fois, on a échappé quelqu'un. Même scénario. C'est Justin Blais là-dessus là, qui a tout créé, là, qui a réussi le filet. Là, et, c'est vraiment dommage du côté des Huskies parce que j'ai l'impression qu'on avait bien lu le jeu, mais malheureusement, Cyr a été plus rapide que l'Anglois sur cette séquence. Et ce qui fait que Gatineau va prendre les devants pour une première fois dans le match de ce soir. Cyr renvoie profondément en territoire de la Meute, ça circule par derrière le filet, puis c'est repris par McLennan à la ligne bleue. Le tir bloqué par le gardien Meloche et c'est Blais maintenant un autre tir, c'est derrière le filet. Ali tente le wraparound, la rondelle qui est pas gelée, là, elle est encore libre. Et puis c'est repris un autre tir bloqué par Meloche, cette fois-ci. Beauchemin, Ogonovski, Verdon, Brunel, Steiner, Saint-Laurent sur la patinoire pour les Huskies. On tente un dégagement du côté des Olympiques. C'est fait. Ali qui s'amène avec la rondelle, le tir et le but dans un filet désert. Et les Olympiques de Gatineau vont se sauver de Rouyn-Noranda avec la victoire au match numéro 5. 3-0 et qu'on pensait que les Huskies pourraient s'en débarrasser rapidement, mais non, ce ne sera pas possible. On aura droit à un 6e match dans cette série. Bloqué par le gardien, le retour contrôlé par Cyr qui lui va lober cette rondelle jusqu'à Dagenet en territoire des Huskies. C'est Barton qui remet profondément en territoire des Huskies. Saint-Laurent qui va reprendre. 29 secondes à faire. Saint-Laurent qui relance l'attaque avec une passe à Steiner. Et le repris par Dagenet. Le tir et le but. Dans un filet désert. C'est maintenant 4-1. Ouais, et on a rajouté, Josiane, 29-14 les tirs au but ce soir. Là, donc vraiment, du côté de Gatineau, on aurait été...